Le président, le stratège, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir tout doucement le Cameroun des accords coloniaux et lancer l'industrie, l'exploitation et la transformation des matières premières, jusqu'à la fabrication des médicaments, du glenker, la matière première pour la fabrication du ciment qu'on importait. Tout ça là, on importait. Mais aujourd'hui, on va désormais fabriquer sur place. Écoutez. Réduire les décès liés au paludisme, estimé à 11 602 en 2023 selon l'Organisation mondiale de la santé, et alléger une facture d'importation de médicaments dépassant les 166 000 milliards de francs CFA, le gouvernement mise sur la production locale. Actuellement, celle-ci ne couvre que 5% des besoins nationaux, obligeant le pays à importer plus de 90% de ses produits pharmaceutiques. C'est dans cette optique que le Premier ministre, représentant du chef de l'État, a procédé le 3 octobre 2025 à la pose de la première pierre d'un complexe industriel pharmaceutique à Meyo, dans l'arrondissement de Yaoundé 4e. Trop longtemps, nous avons dépendu de l'importation pour répondre aux besoins de nos populations. Cette situation a souligné l'urgence de développer une industrie pharmaceutique nationale solide, capable de satisfaire nos concitoyens, tant en qualité. À travers la production locale de médicaments et de dispositifs médicaux, il entend améliorer l'accessibilité aux soins, réduire la dépendance extérieure et dynamiser l'autonomie nationale par la création d'emplois et le développement d'un tissu industriel robuste. Dans de l'emploi, nous créerons 800 postes qualifiés dès la phase pilote et jusqu'à 3000 à terme, ainsi que des milliers d'emplois indirects dans la distribution, la logistique et les services, en privilégiant les jeunes diplômés camerounais. Capable de desservir non seulement le Cameroun, mais aussi l'ensemble de l'Afrique centrale, voire d'autres marchés du continent. La consommation du bitume est croissante pour les besoins infrastructurels au Cameroun, ainsi que pour ceux de la sous-région. L'implantation d'une usine de bitume au Cameroun permettrait notamment de réduire le coût des travaux routiers, de créer des emplois directs et indirects, de réduire les importations et d'améliorer le solde de la balance commerciale et de développer ainsi la chaîne de valeur. Cette initiative, qui prend ainsi corps, est nécessairement porteuse d'externalités positives. D'abord, au bénéfice des économies nationales et sous-régionales, pour lesquelles les importations massives de clinker et les tracasseries corrélatives relèveront dès à présent d'un lointain souvenir. Nous avons beaucoup de chaînes de valeur. Celui-ci représente la chaîne de valeur calcaire, clinker, ciment. D'ici quelques temps, je peux vous dire sans doute que le Cameroun est en train de prendre sa place méritée comme champion de l'industrie en Afrique. Tous les présidents qui ont voulu procéder de la sorte ont été tous éliminés. Thomas Sankara qui disait que consommez ce que vous produisez et produisez ce que vous consommez. On connaît le sort qu'il avait été réservé. Muammar Kadhafi, on sait ce qui lui est arrivé. Laurent Gbagbo, aujourd'hui c'est le tour du président Paul Biya. Et vous voulez participer à cela. Je vous ai dit que ça, ce sera une déclaration de guerre ouverte. J'espère que vous êtes prêts. Ce n'est pas une menace, mais c'est que le gouvernement ne doit pas combattre contre ses propres enfants. Mais ce sera contre ceux qui sont derrière vous en train de vous manipuler. Si vous acceptez donc jouer le jeu et vous mettre devant, c'est à vous de voir. Mais sachez que rien ne doit stopper la montée en puissance du Cameroun. Rien. Si après tout ça, vous n'avez rien compris, rendez-vous après la déclaration des résultats. En bon entendeur. On a dit oui, événement, pourquoi on continue?